Allô, Michael? Michael Ngandi. Quand tu m'appelais, je crois que c'était docteur Monkamgalamo des États-Unis qui m'appelait. Non, mais tu es violent, hein, Michael. Mais qu'est-ce que tu as fait hier comme ça au stade? Tu es violent. C'est-à-dire que retour chez les Lions. Bam, but. Comme ça ne suffit pas, tu fais encore une passe décisive. Hey, Michael Ngandi. Mais écoute-moi, c'est un conseil que tu es dans le pro. Tu sais, tu es quelqu'un que j'aime beaucoup. Mais apprends à être humble. Apprends à être discret. Me voici. Est-ce que je dis aux gens que je suis millionnaire et que Cofines a seulement fermé avec mes millions à Cofines? Non, je suis humble, je ne me fais pas voir. La banque Cofines a fermé avec mon argent. Est-ce que je parle? Tu m'as vu un jour dire que je suis un ancien millionnaire, qu'on a seulement fait avec son argent. Parce qu'il faut être humble. Regarde, tu avais aidé les Lions à se qualifier pour la Coupe du Monde au Qatar. Parce que c'est toi qui avais donné la passe décisive et toi que Gambia a mis à l'intérieur. On est allé au Qatar sans toi, on ne t'a pas appelé. On est allé à la Coupe d'Afrique, on ne t'a pas appelé. Mais dès qu'on te rappelle que reviens voir, tu fais tout pour mettre mal à l'aise ceux qui ne t'avaient pas appelé. Parce que c'est une façon de dire que bon, ceux qui ne t'avaient pas appelé pour la Coupe du Monde et pour la Coupe d'Afrique là, ils avaient tort. C'est un peu comme si tu les jetais à la médecine populaire, hein, Michael. Non, ce que tu as fait hier là, c'est-à-dire c'est mettre à nu ceux qui ne t'avaient pas appelé. C'est une façon de dire au peuple que vous voyez où il y a la vérité. Les joueurs même qui peuvent aider, on ne les appelle pas. Ah, mais tu as dit, c'était violent, c'était fort. Aïe, 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 je ne t'ai pas reconnu. Le pro, je ne t'ai pas reconnu. J'ai eu l'impression que ton orgueil a été touché. Tu as dit non. Le pro, regarde. Voilà, quand vous êtes à la tanière là, pardon papa, je voulais dire que c'est un petit conseil. Tu sais que nous les pauvres, on n'a peut-être pas les moyens, mais on a les conseils. Le pauvre que tu vois là, les conseils, lui, c'est la magie. Si tu veux les conseils, va dans les quartiers des pauvres, ne pas dans les grands quartiers, les barrières. Parce que eux là, ils savent seulement chercher l'argent. Le pauvre, lui, Dieu lui a retiré l'argent, lui a donné les idées. Je voulais dire que, dis aux attaquants, donc dis à Baka Vincent, tu dis à l'autre là, ceux qui m'a les mémos, donc dis aux gens qui jouent devant là, que pardon, à chaque match, marquez au moins 2 buts avant de vous calmer. Minimum c'est 2. Oui, tu sais que comme notre frère Andro Nano aussi à sa tontine, qu'il prend toujours d'abord un but là, non. Si c'est un gars qui n'aime pas lui échouer sa tontine, d'abord il n'a jamais échoué. Donc c'est un gars qui non, il a sa tontine. Et moi je le comprends, hein, il ne va pas échouer sa tontine à cause de vous. Donc faites pour vous. Vous marquez les buts. Il ne va pas échouer sa tontine de prendre son but parce que oh, non, vous marquez les buts. Voilà, c'est ça. Donc, marquez minimum. Rassurez-vous, quand vous marquez un but, sachez que c'est le but que André va prendre. Maintenant, vous marquez le prochain but pour maintenir. André, c'est notre meilleur gardien. Personne ne dit le contraire. Mais il a sa réunion. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Avant qu'il vienne jouer nous, il était dans la tontine là. C'est pas nous qui allons le retirer dedans. Tu vois, donc, battez-vous à mettre au moins 2. Voilà, minimum. Ça, c'est comme ça. Ça va nous aider à avancer. Pardon, dis au petit Balébala. Dis au petit Balébala, parce que je l'ai vu hier, il est parti vers le public. Dis-lui qu'il s'éloigne. Dis-lui que c'est trop tôt. Qu'il s'éloigne. Parce que le jour que le même public va lui dire qu'il ne connaît pas jouer au ballon. Dis-lui qu'il joue, hein, il rentre seulement lui au vestiaire, il ne court rien. On dit que c'est bien, il considère qu'on n'a rien dit. Parce que le jour on va lui dire, dis-lui qu'on appelle les gens, on appelle Abouaka Vincent, Abouaka Chou. Le jour où il n'a pas marqué les buts, les gens ont commencé à tirer les choux là, ils ne savaient même pas ce qu'ils devaient préparer avec. Oui, bon, regarde, pardon, j'ai essayé d'avoir Marc Brice là, c'est comme si son téléphone, il a changé seulement de numéro. Parce que souvent, comme ça, dès qu'on fait une victoire, on se spécifie vite à... Dis-lui à Marc Brice que c'est moi qui t'a envoyé l'information. Dis-lui que c'est des conseils, c'est même pas l'information, des conseils. Dis à Marc Brice que chez nous, un véritable tigre ne présente jamais sa tigreture. Il capture sa proie et la dévore. Et dis-lui que chez nous, une victoire ne compte pas pour la suite et que nous on oublie vite. Que comme tu as gagné, nous on a dit que tu dépasses même l'entrée du Real, que tu es comme tu lui ressembles même là. Dis-lui que demain on va dire que tu es laid, que tu es même... C'est-à-dire que tu es un entraîneur d'occasion Belgique, le genre d'occasion même qu'on utilise, que les gens même, ce n'est que les fous qui ramassent pour venir ici avec. Donc, dis-lui qu'il ne tient pas compte de tout ce qu'on est en train de dire, les félicitations, qu'il reste fuck off.
qui reste fuck off. Ça dit que focus, c'est Lyon, victoire. Dis-lui qu'il sache que le Camerounais oublie vite ce que tu fais pour lui. Il ne pense qu'à ce que tu n'as pas fait pour lui. Dis-lui que comme on a gagné, on a jubilé là. Que si demain on fait seulement le match nuit contre l'Angola, on va lui dire que c'est le même peuple qui l'a censé, il ne va plus le connaître. Qu'il reste lucide. Qu'il reste que cette victoire doit être comme s'il n'a pas fait de victoire. Ce n'est qu'à la fin d'une compétition qu'il peut jubiler, qu'il peut être heureux. Donc, il faut lui dire. Voilà. Regarde. Non, le pro. C'est-à-dire que hier, j'ai regardé votre match. J'ai eu l'impression que j'ai retrouvé les vrais lions là. Mais Zambouangui, c'est là. Pourquoi il y a des moments où il faut comme si ces cheveux-là l'encombraient et des moments où il a les mêmes cheveux et il nous donne satisfaction? Qu'est-ce qui lui arrive? Non, hier, dis-lui que je lui ai dit félicitations. Dis-lui ça, dis-lui. Ouais, dis-lui. Mais demande à nous Tolo qu'il se calme un peu. Dis à nous Tolo. Dis à nous Tolo que je comprends. Personne ne discute avec lui, c'est un gars bassa. Mais, il peut calmer un peu son truc là. Dans l'avion, on lui sait la nourriture, ça met le piment, il fait le problème. Il est hors de l'avion. Il est au stade, il fait les problèmes. C'est quand il y a la bagarre au stade, dès qu'on regarde, il est toujours parmi. Pourquoi chaque fois qu'il y a la bagarre, il est là? Mais vous savez que quand vous étiez en train de jouer au stade, nous regardé un peu. Il y a le président de la Fédé qui est arrivé. Il a tendu la main au ministre. Le ministre a tout fait. Merci beaucoup. Il n'a pas pris la main. C'est là où, quand je dis que, mais pourquoi le ministre se comporte comme ça? C'est où on me dit que non. Apparemment, le président de la fédération est au Bénin. Comme les Camerounais imaginent tout. L'homme de tout peut-être aller faire ses affaires. Les Camerounais disent que le ministre, il dit qu'on ne sait jamais. Au Bénin, le voodoo et tout ça. Donc, c'est un peu ça. Mais vraiment, Michael, Dieu au reste du groupe que je n'ai pas aimé ce que vous avez fait au Cap-Vert. Parce que Samuel Eto'o ne peut pas être dans une bagarre avec moi les combis. Au lieu que vous vous fâchez contre eux, vous vous fâchez contre le Cap-Vert. Parce que vous avez fait hier là, c'était brutal. C'était violent. Ah, les pauvres Cap-Verdiens. Mais ils sont devenus verts. Les gars sont devenus verts au stade. D'abord, ils ont porté maillot vert. Vous voulez encore faire ça? Vous l'avez encore fait ça? Ah non, vous l'avez fait ça dur. Ça, c'était fort. Tu sais que le match là, le match d'hier était un match spécial. Parce que d'un côté, il y avait les gens du ministère des Sports qui disaient que nous, on va gagner. Pour prouver qu'on a recruté le meilleur entraîneur, qu'on n'a pas tort. De l'autre côté, il y a ceux aussi qui disaient qu'ils supportent Samuel Eto'o, qui disaient que qui fait que ils perdent. Là, s'ils perdent, nous on va leur dire que, comme vous dites, depuis vous ne voulez pas comprendre, non. Maintenant vous avez compris. Donc le match se jouait. Sauf que j'ai dit aux gens que il faut que les gens regardent les images de Aliou Mouka et Idriss Carlos Kameni pour comprendre que lorsque le vert rouge jaune est déjà levé, toutes les querelles, toutes les divergences, tous les problèmes qu'on a sont derrière nous. Ce qui nous intéresse désormais, c'est de lever encore plus haut le vert rouge jaune. Il faut leur dire ça. Ils n'ont pas vu comment Carlos Kameni s'entendait lui là-bas au gradin avec Aliou Mouka. Ils parlaient ce qu'ils riaient eux. Parce que les lions indomptables sont au-dessus de tout. Toutes les querelles sont en dessous des lions indomptables. Enfin, parce que les lions représentent le vert rouge jaune. Oui, j'ai même dit à un gars là qui disait que je lui ai dit mais depuis là on n'a pas encore arrangé les problèmes entre le ministère des Sports et l'Africa Foot. Toi qui dis que tu supportes l'Africa Foot, tu bois la bière jusqu'à tu as l'appétit comme ça là que on a arrangé les problèmes. Jusqu'à tout. Tu as dit un gars boit jusqu'à il saoule. Mais je lui ai dit mais qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire on se comporte dans l'histoire de l'Africa Foot, on se comporte exactement comme nous on se comporte en politique. Oui, quand un gars a faim, il dit que trop c'est trop, qu'on peut bien libérer, quand toi aussi s'assoit, c'est quoi? C'est sa place seule. Le jour où il mange son petit porc brésil, quand il boit sa bière, tu entends vraiment quand te dérange. Que les pauvres bien, c'est quoi? Pour bien les dérange à quoi? Hein? Il est là-bas, il les dérange à quoi? Le père de tu n'a même pas les problèmes. Il est calme, il ne parle même pas. Il lui veut quoi?
Donc, ici au pays, c'est comme ça le pays. Oui, Michael. Bon, regarde, Michael, je dis que Michael, j'ai fait un rêve dans la nuit. Bon, je voulais que tu m'envoies un petit truc, un petit mandat. Là, je sais pas acheter les jujubes pour... là, j'achète les jujubes, j'essaie de souffler pour votre rencontre. Hein? Toi, dès qu'on te parle de l'argent, tu dis que le coach vous demande le rassemblement. Hein? Donc, le coach demande que vous rassemblez. C'est quand il n'y a pas d'argent que le coach vous rassemble. Ok, c'est pas grave. Fini le rassemblement, tu envoies. Ok, d'accord. En tout cas, j'ai déjà dit que notre slogan c'est Pinanga Zoa Mendanda. Doucement, doucement. Il faut savoir que ce que nous on supporte, ce ne sont pas des individus. Nous on supporte notre drapeau national. Et il y a des moments où nous on a envie de dire, si les gens veulent utiliser les lieux indomptables pour nous éloigner des choses objectives de ce pays, nous on risque même de laisser les lions là. On risque de laisser les lions là. Quand vous entendez souvent, nous on dit que oh, le football ne développe pas un pays, c'est parce qu'on vous dit que si vous voulez nous distraire avec le football, vous voulez nous perdre le temps, vous voulez passer le temps à faire les querelles pour nous dérouter, alors qu'on a des vrais problèmes, alors que le pays a besoin de concentration sur des vrais sujets, alors que le pays a besoin que l'on se rassemble, s'unit pour essayer de voir comment trouver des solutions aux vrais problèmes de ce pays qui vont nous aider à sortir de la zone rouge. Parce que le pays est dans la zone rouge. La pauvreté est grandissante. Le chômage est alors, n'en parlons plus. Les produits de première nécessité ne sont plus accessibles pour des personnes qui ont besoin de ces produits-là. Hein? Tout est compliqué. En tout cas, je vous ai dit, si vous voulez voyager, si vous voulez voyager dans la tranquillité, dans la paix, vous voulez voyager sans avoir le stress, vous avez un repère international, vous avez immigration internationale européenne. Immigration internationale européenne qui vous facilite le voyage du Cameroun pour le Canada, qui vous facilite le voyage d'ici, du Cameroun pour la Russie. 2 mois seulement pour ceux qui veulent aller étudier. Et après, le repère ne s'arrête pas seulement à votre voyage, mais vous facilite aussi l'insertion à ce niveau-là. N'oubliez pas, vous voulez aller en France, en Allemagne, de toutes les façons, vous avez les contacts, vous appelez et vous ne serez pas déçus. En tout cas, quand les Lions gagnent, tous les problèmes du Cameroun sont résolus. C'est après un échec ou une victoire boiteuse que nous allons encore réfléchir. C'est comme ça malheureusement le pays. Je dis quoi? C'est bon. Qu'est-ce que c'est bon? C'est bon les gars. Qu'est-ce que c'est bon non? C'est bon. Et on peut être ici comme ça que le bonheur là-bas devant les gars. Là. Je dis, depuis tu ne fais que nous dire que c'est bon, qu'est-ce qui est bon? En fait, le conteneur que l'oncle a envoyé, c'est ça que je suis venu récupérer. Attends, le conteneur qui est parti de l'Italie pour le Cameroun il y a à peine 28 jours, Judas. Tu le prends pour les bêtes? Vous doutez de la fiabilité des signaux logistiques, vous-même venez voir, je suis un peu pressé. Et vous-même, vous allez voir. Bonjour madame. Bonjour monsieur. J'ai reçu un appel pour venir retirer un conteneur au nom de monsieur Moto. Ah oui monsieur. Attendez, madame, vous voulez me dire qu'en 28 jours, le conteneur est parti de l'Italie pour le Cameroun? Bien sûr monsieur, ici à Groupage Signaux Logistique, nous n'oublions pas l'efficacité, la rapidité et la fiabilité. Nous sommes compétents pour acheminer les colis de l'Italie pour le Cameroun et vice versa. Nous collectons également les colis dans toute l'Europe pour le Cameroun. Et ne vous inquiétez pas monsieur, nous acheminons également les conteneurs individuels pour le Cameroun. Il suffit juste de contacter le numéro. Attendez, si je comprends bien, pendant que certains font la sorcellerie sur les hommes, si le logistique fait sa part sur les conteneurs. Continuez à douter, non? Je peux avoir votre carte de visite s'il vous plaît.